avant tout parce que c'est un grand ami de ma famille. Il a marié mes parents, baptisé mes frères. Il a écrit une longue lettre pour mon baptême où il n'a pas pu être présent. Il a béni la maison familiale et quand j'étais petit, je me souviens encore de lui quand il venait à la maison. Voilà. Et donc c'est par lui qu'il y a eu tous ces liens du cœur si profonds avec la chère Roumanie. Et je pense que c'est un saint d'une extraordinaire actualité. Extraordinaire actualité. Et la béatification, n'est-ce pas, pour moi, c'était comme une hymne à la résurrection de Jésus. Parce que c'était la preuve qu'on ne peut pas garder l'Église dans les catacombes, dans les souterrains, comme durant toute l'époque stalinienne, plus que quelques dizaines d'années, parce qu'on n'a pas pu garder le corps de Jésus dans le tombeau plus que quelques heures. Et c'est comme la preuve que c'est l'Église du ressuscité. Et cette béatification impensable, il y a seulement 20 ans ou 30 ans, même sous Ceausescu, on n'aurait pas pu imaginer la glorification à la face du monde entier d'une victime du communisme. C'était impensable. Et donc cette béatification à la face du monde, c'est ce credo dans la résurrection de Jésus. Vous voyez, voilà, voilà. Et jamais cet humble, si humble et pauvre Père Vladimir aurait imaginé qu'un jour, dans un palais d'exposition, il serait ainsi glorifié. Vous voyez? Voilà, pour cette première question. Et nous sommes devant l'église Saint-Basile Oui. de la communauté gréco-catholique de Bucarest. Voilà. Et il y a une photo là-bas où Monseigneur Guica est devant l'église. Tout à fait. D'abord, il aimait énormément cette église. D'abord, c'est là qu'il a passé pratiquement. C'était son lieu spirituel toutes les dernières années de sa vie, avec ses rencontres avec tous les jeunes, les rencontres justement gréco-catholiques, latins, orthodoxes, même tout ça. Et l'église gréco-catholique, c'était vraiment l'église de son cœur. C'était l'église de son cœur. Et s'il n'y avait pas eu toutes les autres circonstances historiques qui ont fait qu'il est passé par Paris, qu'il a été incardiné dans le diocèse de Paris, je suis sûr qu'il aurait voulu être ordonné à Cluj ou Blaj plutôt, vous voyez, j'en suis sûr. Et c'était le rite byzantin, celui qu'il préférait. Il se sentait le plus à l'aise, n'est-ce pas? Et j'ai encore